discuter d'un problème qu'une personne a généré parce que quoi, il manquait ce petit grain de sagesse en elle. Mais c'est pas bon en fait. C'est pas bon. N'oublions pas qu'un pays ne pourra jamais se développer sans pourtant que la main étrangère ne vienne s'impliquer à l'intérieur. Ça, c'est d'abord une science qu'il faut reconnaître. Ça, c'est d'abord ce côté qu'il faut reconnaître. L'économie du Gabon aujourd'hui, si on cherche et si on fouille et si on sort les fichiers, est celle qu'elle est aujourd'hui. C'est simplement parce que la majorité, ce sont les étrangers qui sont venus apporter ce plus-là. Mais aujourd'hui, on se lève pour dire, bon, pas on, parce que moi je suis même pas avec eux, ils se lèvent pour dire que Gabon aujourd'hui, on peut. Mais là encore, j'ai fait des vidéos où il y a une dame au marché, dans ce même marché qui a été interviewée par Antala, qui va dire que elles ont besoin d'un financement encore pour pouvoir avoir... Tu racontes quoi depuis là? Je t'ai pas informé. Tu es en train de dire quoi, toi? Sur le marché, sur la vidéo... Non, reprends la boîte, tu vas répéter tout ce que tu as dit. J'étais pas là. Tu disais quoi? Vas-y, tu as 5 minutes, on t'écoute. Tu disais quoi? D'accord, merci. Donc, je vais reprendre. Je disais, le sérieux souci, hein, c'est pas de dire, ou bien c'est pas ce que je vois. Le sérieux souci aujourd'hui, on va dire que il y a réciprocité entre un pays et un autre. Parce que quoi, il y a eu une bombe qui a été percée par une seule personne. Mais aujourd'hui, cette personne est où? Je ne sais pas là où elle est. Je ne sais pas où elle est. Je ne suis pas ici pour dire que je prône pour le fait qu'on ne mette pas le Gabonais à la place qu'il doit avoir ou bien qu'il ne doit pas avoir. Non. Reconnaissons d'abord un fait réel. C'est que le Gabonais, d'abord en un mot, est celui-là qui passe le temps à dormir. Que ce soit physiquement comme mentalement. Le Gabonais, il dort. Je pense pas ton cas pour dors. Si toi tu dors, ainsi que tes parents vous dormez, n'amène pas le nom des Gabonais, tu comprends? Est-ce que tu comprends ma poule que tu sois? Tu as vu quel Gabonais dormir? C'est vrai que c'est le Gabon partout. Tu as vu le Gabonais dormir où? Où? Mais c'est vrai, grand, c'est pas faux. Vrai, c'est quoi, vrai, parce que tu dors là-bas, si tu dois, tu parles de ta vie. Tu as vu quel Gabonais dormir où? Tu es malade? Mais grand, toi, tu as vu le Gabonais dormir où, tu vois? Oh, mais bon, d'accord, grand, y a pas de problème, il dort pas. Ça va pas chez toi? Quand le Gabonais dort, d'accord, les stats que tu as eu à faire, où tu as constaté que non, les Gabonais dormaient. Donc le Gabon, l'administration gabonaise qui fonctionne. D'accord. Écoute, l'administration gabonaise qui fonctionne là, c'est toi qui, ce sont des esprits qui vont travailler là. D'accord, très bien, merci. L'administration gabonaise. Oui, justement. Qui travaille là-bas. D'accord, oui. D'accord. Réponds-moi. L'administration gabonaise qui travaille là-bas. D'accord, grand. Nous sommes là. D'accord. Qui travaille dans l'administration gabonaise. Est-ce que... Réponds la question. D'accord. Est-ce que... J'ai posé une question, tu me réponds pas par une question. Non, regarde, est-ce que... Qui travaille... Non, c'est pas... Mais ils sont malades, ces mecs. Non, mais il a des problèmes. Et en plus, il ose dire que oui, on a besoin d'étrangers pour se développer. Tu penses que l'étranger peut aimer ton pays plus que toi? Donc ça veut dire qu'en fait, quand tu vas le prendre, c'est lui qui avait développé ton pays parce que son pays n'a pas besoin de développer son pays. En fait, quand les gens parlent bien qu'il répondent... Il y a certains Gabonais, en fait, qui ne sont pas... En fait, qui ont un problème, en fait, dans la tête. Ils ont un sérieux problème. En fait, quand tu te fais, par exemple, harceler tout le temps, on te dit que non, tu ne travailles pas parce que tu ne vas pas soulever les bidons d'eau sur la tête, ça fait de toi un paresseux. Écoute-moi. Voilà. Si je suis né, quand on a dit que je ne vais pas soulever les bidons sur la tête, je ne suis pas paresseux. C'est pas parce qu'on me dit de soulever les bidons sur la tête et c'est lui qui me donne qui va valider en disant que non, parce qu'il serait les bidons qui seraient déjà quelqu'un. Non. Tu comprends? Quand tu viens dire que non, les Gabonais dorment, c'est toi qui signe les documents là-bas. À la présidence ou au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Santé, c'est tout, hein? Ce sont tes fantômes. Ce sont les Gabonais qui vont à 8h du matin, 7h du matin, qui vont travailler. Tu penses que l'administration gabonaise fonctionne avec quoi? Les dents? Vraiment. Vous voulez que les Gabonais fassent quoi? Hein? Donc, parce que les embrouillons vous disent que non, parce que nous se les sacs d'arachide, ça veut dire que non, vous êtes des paresseux. Vraiment.
Donc tu vas l'enlever quelqu'un qui a fait bac plus 75 dans son bureau et tu le traites de paresseux parce qu'il n'a pas soulevé les bidons. Il raconte des conneries, en fait. On peut être douillé comme ça. Moi, je travaille dans la zone industrielle. Il y a des jeunes Gabonais qui partaient chez les Libanais soulever les chevrons là. Le monsieur demande qu'est-ce que tu peux soulever. Je vais comprendre. Donc, pour eux là, pour ne pas être paresseux, il faut soulever les bidons d'eau sur la tête. Si c'est voilà. Je vais faire une vidéo demain matin pour dire que, je comprends, nous sommes paresseux, je vais mettre les bidons sur ma tête. Je ne sais pas si j'ai le truc ici chez moi. J'ai un truc là. Une bassine. Je vais faire la vidéo demain matin, je mets la bassine sur ma tête. Je remplis les bouteilles d'eau là. Je mets, je dis, voilà. Venez maintenant me dire, je suis paresseux ou bien je suis fort. Là, c'est par rapport à ça. Demain matin. Oui, c'est ça qu'ils sont en train de dire. Enfin, ils ne tiennent pas compte des Gabonais qui tiennent notre administration gabonaise. Ils ne tiennent pas compte des Gabonais qui ont des magasins, qui ont des entreprises. Ils ne tiennent pas compte de ça. Ils aimeraient que vous faites comme eux. Pour que vous soyez fort, il faut traverser la Méditerranée. Quand on va commencer à voir, le Gabon a 40% des jeunes qui vont dans la mer. Allez, bravo! 40% des Gabonais sont allés voler en Turquie. Allez! Là, ils vont dire que nous sommes trop forts. C'est ça là. Parce qu'on ne fait pas les mêmes choses qu'eux. Est-ce que vous comprenez? C'est pathétique. Oh, il y a 30% des Gabonais qui sont allés... c'est cela qui veulent entendre. Vous allez attendre longtemps. Quand vous avez vu le communiqué du gouvernement, vous avez entendu là-bas le commerce soulever le lot sur la tête. C'est écrit là-bas. Ah, c'est pas ce qui a été dit, hein? Ok. C'est pas le commerce. Donc, tu vas là, la NPI, ou bien vos choses de NPI là, tu vas aller remplir la fiche sécu, tu dis, je vais aller soulever l'eau là, les sacs de truc sur la tête, l'eau. 100 francs, 100 francs, 100 francs. Donc, tu vas aller faire là. Tu vas aller dépenser 80 000 pour aller écrire. Bloquez-moi la voix de chien là. Bloquez ça vite. Tu vas aller écrire là-bas que, on va te dire quoi? Motif, c'est quoi comment caractéristique, non? Bien, je sais pas quoi. Tu dis du boulot là. Oui, motif. Activité. Soulever les sachets d'eau sur la tête. Vous avez des problèmes, hein? Il monte ici, il vient dire que non, les Gabonais dorment. Ma boule! Monsieur Nzambé. Nzam. C'est ce genre de ma boule Gabonais qu'on a dans notre pays là. Il monte avec sa voix qui dort là. Grand. Je suis là, monsieur le Phénix. C'est un endormi, lui, vraiment, c'est un vrai endormi. C'est un vrai endormi. Ah, tu vois qu'il n'est pas. Dis ça. Vas-y, Nzam. Alors, moi je comprends, ça c'est des personnes qui encouragent des étrangers à insulter les Gabonais en effet sur d'autres panels. On comprend aisément quand on entend ce genre de personnes. Ne le bloquez pas, laissez le petit là. Laissez le petit là, ne le bloquez pas, mutez-le, démutez-le. Vous le bloquez pourquoi? C'est un Gabonais, on va faire comment? Vous le mutez pourquoi? Peut-être qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. Vas-y, Nzam. Démutez-le. Vas-y, papa. Moi j'ai mal, moi il me fait mal. C'est-à-dire à l'entendre parler, j'ai très mal. Parce que j'essaie de faire le tour des autres panels aussi. Les Béninois, ils disent pas du tout ce que lui il dit là. Lorsqu'ils parlent, enfin ils parlent pas comme ça de leur pays. Ils parlent pas comme ça de leur pays, ils parlent pas comme ça de leur peuple. Et le Gabon est libre. On est libre de commencer à prendre, je veux dire quoi, la possession de notre économie par là où on veut. Si on veut commencer par des secteurs pétroliers, c'est notre liberté. Si on veut commencer par des activités comme les petits commerces et tout le reste là. De plus, lorsqu'il dit que les Gabonais dorment, celles qui sont allées, les mamans qui vont au marché là, c'est pas des Gabonaises, non? Les frères qui vendent la friperie à la gare routière, parce qu'il dit qu'il est au Gabon. Les frères qui vendent la friperie à la gare routière, c'est pas des Gabonais? Les frères qui font aujourd'hui taxi au Gabon, c'est pas des Gabonais? Les frères qui font salon de coiffure, couture, où est-ce qu'ils ne voient pas ça? Où est-ce qu'ils ne voient pas ça? D'accord, est-ce que je peux rebondir maintenant par rapport à tes propos? Qui rebondit quoi? Il a en train de parler, tu vas rebondir quoi?
Tu vas remonter après, on te donne la parole après. C'est vous tous là, vous gaspillez le nom du Gabon. Tu as donné un béninois là-bas, dit que non. Même quand on a dit que non, il y a des enfants qui prennent encore la traîner ou bien qui travaillent là-bas. Ils disent non. Grand, Pourtant, les chiffres sont là. merci beaucoup. Je ne veux pas que tu parles pour le moment. Merci beaucoup. C'est pas la première fois que je viens. C'est pas la première fois que je viens dans ton live. Mais de toute façon, tu parles là. Merci beaucoup. Voilà, non, parce que je n'ai pas aimé ce que tu as dit. Je n'ai pas aimé. Tu ne peux pas laisser terminer au pourtant. Tu ne peux pas laisser terminer. Merci, c'est pas grave. Non. Merci. Tu ne peux pas dire que non. Pourtant, moi, je te suis depuis. Laisse-moi finir. Tu ne peux pas dire que non, tu es frère d'homme. Tu parles de ma famille. Mais tu parles de ma famille. C'est bien comme ça. Non. Éveille. Tu as quelle tête? Donne-moi quelle statistique qui te dit que les Gabonais dorment. Laisse-moi. Mais voilà. Ah, vas-y. Voilà. Laissez-moi donc terminer. Merci. Parle alors. Merci beaucoup. Bon, faut pas souffrir. Voilà, merci. Tu as mis 4 minutes. Ne coupez pas, laissez-moi juste terminer. C'est bon, non? Je te demande les stats. Je vais te regarder dans mon téléphone. Tu me donnes la source. Quand tu vas répondre, pas de problème. Donne-moi la source avant de poursuivre. Regarde, tu m'as mis. Tu me mets le chronomètre. C'est moi qui te donne le chronomètre. Mais c'est pas bien. C'est pas bien, grand. Non, écoute-moi. Tu me donnes d'abord le grand. Voici la source où j'ai constaté, on a dit que les Gabonais dorment. C'est des dormeurs. Maintenant, là, je vais continuer. Donne-moi d'abord la source. Ah, comment tu te mets toi? Si c'est pas le Congo, ça donne la source, on t'attend. Va sur Google. Google, on va où à Google? Quel Google? C'est quoi le langage? Merci pour avoir. Non. Ne commencez pas. Prenez le téléphone. Grand, tu m'as mis 5 minutes. Tu as pris le temps. Il me reste 3 minutes. Non, je peux pas attendre que je parle comment. Voici pourquoi. Non, mais voici pourquoi moi je n'aime pas trop mon Donne la source. C'est vous. Voilà, prends Google, lance la recherche. Voilà, tu pars sur Wikipédia. Tu tapes une recherche. Tu vas voir sur Google, grand, de faire comme tu veux faire. Tu m'as demandé de parler. Je parle, tu viens, tu m'interromps. Tu m'interromps pourquoi, grand? Parce que ta source c'est Wikipédia, tu es sérieux là? Indirectement, tu sais même pas que tu as insulté tes propres parents qui sont parents. C'est pas que tu es Gabonais. Zam parle. Les Gabonais, tes parents sont dedans, hein? N'oublie pas ça. Donc, pour moi, voilà, c'est-à-dire il y a des personnes qui vivent, j'ai envie de dire, déconnectées de certaines réalités du Gabon, mais vraiment déconnectées de certaines réalités du Gabon. Il me donne même l'impression d'écouter un Béninois qui n'est jamais arrivé au Gabon. À l'entendre parler, j'ai l'impression que c'est un Béninois qui n'est jamais arrivé au Gabon. Parce que dire ça, c'est clairement dire ici que le Gabon, c'est un pays xénophobe. On aurait été xénophobe il y a longtemps, ça aurait bardé. Lorsque, aujourd'hui, on fait le tapage, parce que Tata Berti, moi je la connais pas, ni d'Adam ni de Ève, j'ai jamais assisté à ces panels, moi je la connais pas du tout. On fait du tapage pour ce qu'elle a fait. Mais on ne fait pas du tapage lorsque un étranger arrive au Gabon, insulte le président de la République gabonaise. Ça ne fait pas le tour des réseaux sociaux. Moi, je ne comprends pas. Lorsque un étranger arrive au Gabon, fait manger du n'importe quoi aux Gabonais, on ne parle pas de ça. Les Béninois, on a attrapé dans les établissements, il y en a des Béninois qui font du commerce là, qui ont introduit dans des établissements des drogues. Il y en a des Béninois qui ont introduit... Attention, mais c'est vrai. Tu dis c'est vrai que tu n'as pas dit ce que tu veux raconter. On dit attention aux mots. D'accord. Il y en a des Ouest-Africains qui ont introduit, enfin, des sous-vêtements. On a retrouvé des sous-vêtements dans certains produits alimentaires qu'ils ont vendus ça et là. Et même de la matière fécale dans ce qu'ils ont vendu aux gens comme bouffe. On en passe. Là, on ne dit pas, enfin, on ne parle pas de Ouest-Africains qui n'aiment pas les Gabonais. On ne dit pas ça. Pourtant, c'est des faits. Si on veut parler de scandale, ben, voici des faits. Lorsque des Ouest-Africains refusent, parce que moi j'ai ce témoignage de ma maman qui, avec ses propres finances, va ouvrir un salon de coiffure, demande à posséder un local qui était mis en location. Une dame béninoise qui louait à côté a refusé que ma maman s'installe là. N'eût été la vigilance de la propriétaire des lieux qui est venue pour dire non, ici c'est chez moi, c'est moi qui donne le quitus à qui je veux de s'installer là. En l'occurrence, celle-là, c'est une Gabonaise. Vous ne pouvez pas lui dire de ne pas louer ce local-là. Ok, quand le Gabonais se méconduit à l'égard du Béninois, c'est de la xénophobie. Comment alors on appelle
ce comportement du Béninois qui refuse d'aimer le Gabonais au Gabon. Ça, on appelle ça comment? Moi, je voudrais bien que des personnes viennent ici, des Béninois, des Gabonais, des frères Gabonais qui vivent là-bas, viennent ici nous dire comment nous, on doit appeler ça. Monsieur le Phénix, moi, j'en ai terminé. Merci. Mir, à vous la parole. Mir? Merci, Dame. La parole à qui? Mir. Mir. On donne à qui? Africa. Africa. Georges, si tu veux parler, tu prends la parole après. Hein. Les gens qui sont là sur le panel, vous pouvez intervenir comme vous voulez. Oui, Allez, monsieur Phénix, je t'ai suivi avec attention. Et à t'écouter, on a tendance à croire que si on n'est pas du même avis que vous, là, ça ne passe pas. J'ai écouté le monsieur qui a intervenu tout à l'heure qui disait que les Gabonais dorment. Bon, moi, je ne confirme pas ces affirmations, mais ce que je voudrais dire, tu as dit que l'administration, et ceux qui sont dans les administrations, Monsieur. est-ce que les 2,5 millions d'habitants qui sont au Gabon là sont dans les administrations? Monsieur. Laisse-moi finir. Oui, oui, je t'écoute. Monsieur. Oui. C'est mon pays. Je sais que c'est ton pays. C'est mon pays. Je suis d'accord. Mon pays s'appelle le Gabon. Ce n'est pas le Bénin. Ok? Ouais, je suis d'accord. Quand les gens montent sur mon panel, j'aimerais que ces personnes-là disent la vérité. Après, du contraire, quand mes frères disent du n'importe quoi ici, j'arrête mes frères. Je dis, c'est pas bon ce que vous racontez, c'est faux. J'ai demandé à ce jeune homme-là, donne-moi une source qui dit que les Gabonais dorment. Il n'y a pas encore eu une étude quelque part. Ce sont des stéréotypes. C'est pas parce que les Gabonais ne font pas les boulots à 2 francs où les gens soulèvent les marmites à la tête que ça fait des Gabonais. Ça veut dire que les Gabonais sont des paresseux. Et j'ai pris l'exemple de l'administration gabonaise. Qui travaille dans les administrations gabanaises, ce ne sont pas les Gabonais. Ou ce qu'on appelle travailler sur un dossier. Hein? Sur un dossier qui va permettre à ce que toute une population puisse, par exemple, s'il s'agit de prendre des décisions, ça va protéger toute une nation. Ou pas? C'est quelqu'un qui n'a jamais à l'école, qui peut prendre des décisions, qui peut travailler sur un dossier comme ça. Mais je ne vous comprends pas. C'est des Gabonais qui prennent des décisions. Que ça soit au ministère des Finances, au ministère de la Santé, au ministère de l'Éducation nationale, au ministère de l'armée, des armées, pardon, au ministère de quoi encore, quel ministère? De la justice. Ce sont des Gabonais qui travaillent là-bas. Et non des étrangers. Et à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous avez déjà tendance à dire ici que les Gabonais sont paresseux parce que nous ne soulevons pas les sacs de bananes sur la tête. Ça ne fait pas de nous des paresseux. Mais il y a des Gabonais qui vendent au marché de bananes. Allez dire aux Qataris, ou bien aux Émirs, ou bien aux Koweïtiens, ou qu'on appelle les gens du Koweït, de soulever les bananes. Allez leur dire qu'ils sont paresseux. Pourquoi c'est au Gabon que vous pointez du doigt qu'ils sont paresseux? Parce qu'on a la même peau? Ou bien parce que nos dirigeants n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire? Je vous dis, le Gabon a connu le boom pétrolier dans les années 70. Si on avait les bons dirigeants, je ne vois aucune personne, aucun Africain qui devait se lever par le du Gabon. Aucun Africain devait pointer son doigt par le du Gabon. Mais on a vu des voleurs. Voici le prix à payer. Ou n'importe qui, n'importe quoi vient parler du Gabon. Le pays qui a nourri plus de 15 nations. Il ne faut pas énerver les gens. Cet enfant-là, il n'a aucune source. Il monte sur le panel, il me donne la source qui dit que les Gabonais dorment. N'importe quoi. On vous écoute. D'accord, donc ça c'était le premier point. Le second point, c'est par rapport aux décisions qui sont prises dans les bureaux. Mais vous pensez que si on exclut les étrangers du pays, vous pensez que les Gabonais peuvent vraiment combler ce vide-là, notamment sur les chantiers de construction et dans les minerais et autres là? Vous pensez que si on exclut tous les Béninois du Gabon, à l'heure où on parle, est-ce que le Gabon est prêt à affronter ce vide-là que cela pourrait créer? N'oubliez pas. Monsieur Africa!
Même si on n'est pas prêt, c'est chez nous, AK. Donc vous vous souciez plus de notre On sort a que 200 nous. docteurs au chômage. C'est quel degré On d'amour? a 40% de chômage. pensez- Donc, on va seulement occuper les Moi, postes je là. me mêle. Je suis ingénieur. Je me mêle. Du secteur pétrolier. On vous Arrêtez enlève de dans raconter ces boulots. Où est ton n'importe problème, papa? Pourquoi Laissez-nous gérer. quoi. Dans le pétrolier, les Gabonais ont fait beaucoup d'études et les Même Gabonais Oui, laissez-nous ont évolué dans le gérer. secteur informel. N'oubliez pas, mais quand vous avez eu besoin de nous, on était là. L'enseignement, c'est les Fini par Attends, Théo. attends. à quel niveau, Grand. monsieur Africa? Attends. Coupez Il les faut- micros. il faut- Monsieur Africa, vous appelez d'où? Ah, dites-moi. Vous avez eu un appel au Bénin? Si c'est pas quand il y avait qu'on appelle ça, quand la Côte d'Ivoire, le Gabon et tous les pays là avaient besoin de la main-d'œuvre. C'est-à-dire une main-d'œuvre qualifiée. Et c'était l'immigration choisie. C'était on appelait qui? Qu'on appelle ça comment? Des professeurs. Des professeurs. etc. On vous a dit qu'on a eu des problèmes avec les professeurs là? Est-ce qu'on vous a dit qu'on a eu des problèmes avec ces professeurs? Je connais monsieur Odonou. Il connaît ma famille. Il y a aussi monsieur Adoumé. Ils connaissent ma famille. Ils ne sont pas au Bénin, ils vivent au Gabon. Elle est mariée avec une Gabonaise, une femme, qui a appelé avec ma mère. Il est directeur à l'OTAN. Vous connaissez l'OTAN, non? Les gens qui ont de l'école privée là qui coûte cher là. À l'OTAN. À l'OTAN. Il est là-bas. Il vit au Gabon. Il ne peut aller au Bénin. Il vous a déjà dit un jour qu'il y a un problème avec les Gabonais. On vous dit que ce sont ces gens qui viennent en situation irrégulière, qui prennent la route, la pirogue, qui viennent au Gabon, qui viennent faire du n'importe quoi, qui ne se commandent pas aux règles de nos lois. Ce sont ces gens-là qu'on parle. Ne venez pas nous fatiguer les oreilles. On n'a jamais eu des problèmes avec des professeurs de maths béninois ou des professeurs de physique béninois. On n'a jamais eu des problèmes. On a des problèmes avec ceux-là qui ne sont pas là à l'école, qui ne connaissent pas le savoir-vivre, qui rentrent clandestinement chez nous et qui font du n'importe quoi et qui nous insultent. Avez-vous compris? Et si on ne veut plus que les gens rentrent n'importe comment chez nous, nous avons le droit, monsieur. Vous nous demandez que non. Est-ce que vous allez? On va. Nous sommes déjà en train de faire. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes Gabonais qui travaillent à Comilog, qui travaillent à des ramettes, partout ils travaillent. Chez moi, ce sont les Gabonais qui sont gardiens. C'est pas des étrangers. La dame de ménage de ma mère, c'est pas une étrangère. C'est une Gabonaise. Il y a un problème. Est-ce qu'il y a un problème? Non, bon, moi, Je tenais le lavage de ma mère. Le lavage de voiture, avant, c'était dans les mains des étrangers. Ma mère, quand elle est rentrée des études, quand elle a fini de faire ses études en Côte d'Ivoire, elle est venue ouvrir un lavage. C'est moi qui le tenais. Est-ce que vous comprenez? J'apprenais application Nelson Mandela. Quand je finissais mes cours là-bas, je partais laver les voitures. Mais je pouvais me dire que non, mes parents sont bien, ils sont aisés, je vais m'asseoir. Mais je partais. Donc ça fait de moi quoi, un paresseux. Ou bien quelqu'un qui est fort. Donc vous voulez nous apprendre les choses? Hein? Quand ma mère construisait ses maisons, moi là, quand il est vacances, je pars, je soulève le ciment de 45, le ciment de 35. On tourne le béton, le sable, avec tout, on tourne ça. C'était les Béninois. Quand on construisait la maison de ma mère, c'est les jeunes Gabonais qui venaient faire le taf. Les jeunes Gabonais, ils habitaient derrière la prison. Ils étaient à 5. Qui venaient? Chaque été, chaque vacances, ils viennent. Ils travaillent pour nous. C'est des Gabonais, c'était pas des Béninois ou des terres. Vous prenez les gens pour qui même vous? Hein? Et la personne qui a conçu les maisons de ma mère, c'est un Gabonais. Il s'appelle Mba. C'est pas un Béninois. C'est quoi avec vous? On va faire comment? On va faire comment? Les gars veulent nous infantiliser, quoi. C'est comme si on était leurs enfants. Il faut remettre aussi les choses dans leur contexte, hein. Quand vous dites qu'on a eu besoin de vous, c'était un échange de bons procédés. C'était pas gratuit. Déjà. C'était pas gratuit. On a fait une sélection des besoins qu'on avait. Voilà, on a fait venir des gens pour, voilà, et ils nous rendaient des services et en échange, ils avaient leur argent. Quand vous dites qu'on a eu besoin de vous, en fait, dans votre manière de parler, on a l'impression que à cette époque, ce sont des Gabonais qui achètent ces marchandises. était vraiment. Qui viennent du Bénin pour acheter ces marchandises. Voilà. L'argent là, monsieur Africa, l'argent là,
L'argent que vos parents envoient dans vos pays, c'est des Gabonais qui achètent. L'argent, on ramasse ça par terre. C'est pas par le travail qu'on gagne de l'argent. Mais c'est les Gabonais. Vous nous prenez pour qui? Hein? Si un Gabonais ne vient pas acheter vos marchandises, vous allez faire quoi? Oh, arrêtez un peu de vouloir nous infantiliser. Nous ne sommes pas des enfants. Hein? En fait, c'est du chantage qu'ils font. C'est du chantage. C'est comme quelqu'un dit à votre enfant, hein, attendez, live et Laure et GG. Je n'aime pas quand quelqu'un me pose comme ça, le Gestapo, là, je n'aime pas. Ça me dérange. C'est comme, hein, écoutez bien, vous mettez un enfant au monde et vous voyez une tante qui dit à ton enfant, oh, tu es moins, tu ne vas rien faire. Vous savez ça? Elle est en train de toucher comment dire ça? Comme c'est schisme. Ouais. Et l'enfant va se dire que, ah, ma tante me dit que je ne vais rien faire, mais je ne vais rien faire. Et vous constatez l'enfant, quand il grandit, il fait de n'importe quoi. Parce qu'on lui a déjà dit qu'il ne peut rien faire. C'est ce que ces gens-là pensent. Ils veulent nous dire que non. Oh, est-ce que vous pouvez? Vous pouvez, parce qu'ils nous voient dans les bureaux. Donc, parce qu'on est dans les bureaux, on ne peut rien faire. Exemple, laquelle ils se disent que non, parce qu'on ne peut pas se lever les bidons sur la tête. Nous ne sommes pas des personnes fortes. Nous sommes des paresseux. Il faut arrêter vos conneries là. Mais c'est bien avant ça. Oui, je dis, mais bien avant ça, avant qu'on ait le boom pétrolier, on vivait, nos grands-parents étaient là-dedans, ils construisaient le pays. Ils faisaient ces travaux-là. C'est quand maintenant on a eu le boom pétrolier, comme à Bongo dit, bon, on est déjà riche, voilà, vous allez faire l'école, voilà, pour vous spécialiser dans certains domaines et tout, et tout, et tout. Maintenant, on va faire venir des gens qui pourront faire ces petits boulots-là. Voilà le contexte des choses. Mais non, la chose ici, c'est que vous pensez que le Gabon est resté dans les années 80, voilà, et tout. Alors que le Gabon a progressé, la population aussi s'est agrandie, la population a augmenté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ressent le besoin de repartir vers ces métiers-là qu'on a laissés auparavant, comme vous dites, qu'on a laissé auparavant. Parce qu'on se rend compte que, voilà, il n'y a plus autant d'opportunités comme à l'époque. Mais non, moi, je comprends pas pourquoi ça vous fait autant mal. Vous venez nous infantiliser en nous disant que est-ce qu'on peut. On vous a dit qu'on était, on n'avait pas les bras, on n'avait pas les pieds, on n'avait pas la tête pour faire ce genre de choses. Hein? Aujourd'hui, il y a des Gabonais maçons, des vrais maçons, des ingénieurs dans le domaine du bâtiment qui construisent, qui ont des marchés. Il y a des coiffeurs, il y a des gens qui coupent les ongles dans les marchés, il y a des gens qui font du repassage à domicile, il y a des gens qui font nounou, etc., etc. Ne pensez pas que si vous partez aujourd'hui, le Gabon va mourir. Le Gabon va arrêter d'exister. Le Gabon sera et existera toujours. Avant que vous ne soyez là, on vivait. Vous partez, on va vivre. Et nous, ça va même nous arranger. Parce que ça va permettre à ce que la jeunesse puisse s'épanouir dans ces métiers-là. Et on ne pourra plus, on ne verra plus, on verra une baisse accrue du taux de chômage au Gabon. Mais vous venez nous parler mal, vous venez nous sortir c'est-à-dire, vous venez avec un esprit paternaliste, comme si on était vos gamins, vos enfants. Vous dites, oh, est-ce que vous pouvez? Est-ce que vous pouvez? On a l'impression qu'en réalité, vous avez peur. Vous avez peur parce que n'écoutez pas ce que ces gens disent. Dans ces domaines-là, il y a beaucoup d'argent. Dans le domaine informel, il y a énormément d'argent. Ils gagnent. Parce que s'ils ne gagnaient pas, ils n'allaient pas continuer à faire ces métiers-là. S'ils le font jusqu'à aujourd'hui, ils ont réussi à construire, à bâtir des duplex chez eux, c'est qu'il y a de l'argent à l'intérieur. Ils ont peur de perdre ces marchés-là. Ils ont peur de perdre ces activités-là en réalité. Pas sinon que ça. Voilà, d'où la haine. Voilà, d'où la haine, la petite colère qu'ils ont envers nous pour nous dire qu'on est méchants, on est xénophobes, on est ceci. Alors que c'est ça la réalité. C'est leur peur qui se traduit à partir de ces propos-là. En réalité. Mais bon, moi je suis décidé à ce que les Gabonais s'imposent dans ces petits métiers-là. On ne nous parle plus mal comme ça. On va au moins voilà. Allez-y, monsieur Africain, on vous écoute 3 minutes. Donc, si le pays est déjà préparé, alors bon, il n'y a pas de souci. Les Béninois peuvent partir, les étrangers peuvent partir. Il n'y a pas de problème. Moi, le troisième point, c'est quoi? Et il faut que votre plaidoyer aille à l'endroit de vos autorités. D'accord? Et il faut que le plaidoyer aille à l'endroit de vos autorités et pour qu'ils prennent les mesures qu'il faut pour réduire l'immigration clandestine ou bien l'immigration irrégulière. Parce que c'est ça qui est à l'origine du problème. Ce n'est pas ceux qui réussissent à passer, parce que s'il y a des gens qui viennent, c'est qu'il y a des passeurs. Donc, il faut que ce soit les autorités qui prennent des mesures qu'il faut
pour limiter l'immigration irrégulière. Donc, orientez votre plaidoyer vers ces autorités-là. Parce que c'est votre pays, c'est vos autorités, c'est vous qui êtes avec eux. Donc, c'est ce que je voudrais dire pour terminer. Donc, c'est nos autorités qui partent chercher les gens là-bas dans votre pays et disent de traverser l'océan, de traverser la mer, c'est ça. S'ils prennent des mesures pour empêcher les gens de passer, il y aura plus de passages. Est-ce que tu réfléchis à ce que tu racontes? Tu réfléchis à S'il y a des passeurs, c'est qu'il y a de failles au niveau de votre système. Ok, Africa, on va aller dans le même sens du monsieur. Monsieur Africa, on va dans votre sens. Ok. On va aller dans votre sens. Pourquoi alors vous venez au Gabon? Il y a quoi au Gabon? Vu que c'est un pauvre pays, un pays de merde. Vous venez faire vraiment quoi? Même si nos autorités laissent les frontières poreuses, vous venez faire quoi au Gabon? J'ai jamais dit que le Gabon est un pays maigre, un pays pauvre. J'ai jamais dit ça. C'est comme ça que vous parlez, c'est faux. C'est toujours comme ça que vous dites. Comme d'habitude, tu n'as jamais dit, vous ne dites jamais rien. Non, moi, j'ai jamais dit ça. Les panels de tes frères, tu vas aller insulter le Gabon là-bas. On connaît comment vous fonctionnez. Non. On est fatigué. Même le Bénin a ses ressources. Monsieur Africa, Même le vous avez encore une minute. Est-ce que vous pouvez demander à vos frères qu'il y a l'avion qui arrive dans quelques temps de rentrer, s'il vous plaît? de rentrer. Merci beaucoup. Il ne dit rien de bon. Voilà. Au Bénin, il y a plein C'est lundi, non? d'opportunités. Là, c'est lundi, non? Allez-y à l'aéroport. Monsieur Africa, pardon, demandez à vos frères. on doit voir les gens. On va voir qui Mais va moi, je rentrer. leur recommande même de rentrer. Il y a plein d'opportunités au Bénin. là. Il y a plein. Même les pays développés comme la France, les gens Mais attendez, réussissent à immigrer. les Gabonais ne vont pas accuser nos en autorités, France de n'importe façon quoi. clandestine. Est-ce qu'ils ne vont pas là-bas par des voies irrégulières? Les Gabonais ne vont pas dans les pays européens par les voies irrégulières? Non, mais il est Jamais. sérieux là. Ça n'existe pas. Il est sérieux là, non mais. Il ne va pas clandestinement en Europe. Il a des problèmes au fait. Il est vraiment Selon sérieux là, comme vous, ce monsieur. on prend l'avion, nous, tu as des problèmes, toi. Non mais. Parlez de quel Gabon? C'est pas Nous, on possible. prend l'avion, hein. Nous ne sommes pas des tilapia comme vous. Hein. Incroyable. Allez chercher les statistiques. Nous, quand on parle, c'est qu'on a fait des recherches. Tu racontes là, tu ne Donc, connais pas l'avion. donne les statistiques. Non, attends, on va faire simple. On va faire simple. J'ai l'ordinateur devant mes yeux là. Donne les Il me donne statistiques. les sources. Je tape. Alors, attendez 2 secondes. Vous allez intervenir. J'ai Monsieur mon Africa, ordinateur sous mes yeux. il faut savoir que, écoute. Oui. Il faut savoir que ce qui est écrit dans le site, où on dit, il y a 1% des Gabonais qui voyagent en situation irrégulière, qui sont rentrés de manière clandestine. C'est des gens qui n'ont pas de documents en Europe. Voilà. Ça ne veut pas dire que les Gabonais ont pris la route. Voilà. Tout Gabonais, quand il quitte dans son pays, il va à l'ambassade du pays ou bien au consulat du pays ou de lequel il veut partir, il va demander un visa. Il prend le visa, il rentre. Maintenant, là, s'il vient caler, c'est autre chose. C'est dans ce sens qu'on dit que les Gabonais, voilà. On n'a jamais pris la route, ni le bateau, pour s'y rendre en Europe. On n'a jamais Mais fait ça. si on te demande tout de suite de prouver, là, tu peux. Moi, je veux les sources. Ces sources à lui. Je Donne-moi tape les de là à sources là. aussi, toi. Par contre, je peux taper. Je Toi qui as étudié, ça donne les sources où on a africaines. attrapé. Dans les gens qui meurent dans les Il n'y a pas de monsieur. Voilà pourquoi, en fait, monsieur Africa, c'est pas, je ne suis pas orgueilleux, nous ne sommes pas orgueilleux ou hautains. Il ne faut pas nous mélanger avec vous. Faites la capture, prenez ça où vous voulez. Non, c'est pas votre pays, la France. C'est pas votre pays. Nous sommes des Gabonais. G-A-B-O-N-A-I-S. On appelle ça la royauté. Dieu nous a bénis. Nous sommes dans un pays riche, béni de Dieu, raison pour laquelle tous les zouaves du monde entier veulent toujours venir nous lécher. Tu comprends? Le phénix. Ne nous comparez pas à vous. Le C'est phénix. gentil là. On Ils ne ne viennent prend pas pas vous la lécher, hein. route. Aujourd'hui, Ils viennent vous faire le chemin. Il faut garder ça. Ils Le ne phénix. viennent pas vous lécher, ils viennent vous apprendre à faire les choses. après tu as Apprendre à fait qui? quelque chose. Qu'est-ce que tu racontes Apprendre à faire les choses. quoi? Regarde. Dans tous les domaines, Vous apprenez à qui? apprendre à faire les Ok. choses. Monsieur Afrique, Ah c'est oui. pas grave. Vous nous Ok, là maintenant, on ne veut plus que vous nous appreniez quelque chose. Rentrez. C'est tout. Voilà, vous nous avez assez appris. Rentrez maintenant. Vous pouvez rentrer. Théo. Oui, on va rentrer. On a aussi notre Non, pas on. L'avion, c'est lundi. L'avion, c'est pour lundi. Rentrez. On ne peut pas rester dans un Ils pays. vont pas On ne rentrer, peut pas c'est des rester dans un pays où on menteurs. ne se sent pas bien. Personne ne va Le rentrer, c'est des phénix. Ayez menteurs. de la dignité. Georges, Ayez de la Georges, dignité. Rentrez, on va voir. Georges, le phénix. Je répète, je dis, il ne faut pas nous comparer à vous.
On ne Franchement. prend pas la pirogue. Yeah. On ne prend pas la route pour s'y rendre quelque part. Raison pour laquelle, comment nous comparer? Vous n'allez Ouais, pas voir le un Phoenix. Gabonais, le grand s'il te plaît. Vous n'allez pas voir un Gabonais en Tanouza ou en Dambouza. On appelle ça comment en Italie là? Georges. Andalousa. Andalouza. Andalousa. Attends, c'est. Andalouza, vous n'allez pas voir ça. Non, Lampedusa. Lampedusa. Lampedusa, depuis je le dis. Aucun En Gabonais. Italie, ni en Italie. Phoenix, tu vas faire la recherche de ta voix sans boss, tu vas revenir dans ton live avec. Gab, tes recherches, on ne veut plus, c'est bon, partez avec les recherches, Prenez la regardez parole. la même chose là-bas. Qu'est-ce qu'il faut réguler le live? Le Phoenix. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais parler de un tout petit peu de mon cas. Mais le grand, mais les gens n'ont J'ai- pas j'ai- compris. Non, il y a les gens qui sont là devant toi. Non, mais c'est moi le grand. Non, Les petits, non, oui. non, les femmes là sont là. Non, elle est là depuis. Il y a l'âge qui est là. Il faut d'abord donner les femmes là le message, s'il te plaît. Pardon. Laure, Tu vas durer. Bon, allez-y. Tu vas durer ça, tu vas dire. Non, je vais pas durer. Vas-y, alors Non, parle. c'est, Vas-y. tu sais, je travaille dans, je travaille dans un milieu sensible depuis quasiment 1 an et je suis le dernier arrivé dans mon équipe. Je suis le seul Gabonais. Il y a 3 Camerounaises, il y a 2 Ivoiriennes, il y a 4 Congolaises, il y a 2 Marocaines et dans le boulot que j'ai appris comme ça vite fait sur le tas, je vais en formation en septembre. Je suis la personne qui arrive à avoir les mêmes performances que les gens qui sont là depuis 5 ans. J'ai au-dessus de moi une coordinatrice et un chef de service. La coordinatrice, elle est béninoise. Elle et moi, c'est chien et chat depuis qu'il y a la crise là, c'est chaud au boulot. Cette semaine, je suis arrivé, ils m'ont pris en chaud. Oui, les Gabonais et machin, ils m'ont pris en chaud. Les Ivoiriens, les Congolais, ça, je les ai écoutés. Et il y a une collègue camerounaise qui est arrivée. Elle a été à l'école au Gabon. Elle a été à Mbélé, elle a été au lycée d'État. Elle a dit que moi, j'ai été au Gabon. J'ai grandi au Gabon. J'étais à Mbélé. J'ai eu mon bac au lycée d'État. Vous ne connaissez pas le Gabon. Elle a parlé. Tout le monde s'est tu. Mais j'impose le respect là-bas, dans le boulot que je suis en train d'apprendre. Et quand ça ne va pas, je ne m'arrête pas à la chef de service ou bien à la coordinatrice. Je vais voir la directrice. Et quand je parle là-bas, j'ai gain de cause. Je me fais respecter. Je suis dans mon équipe celui qui habite le plus loin, mais j'arrive avant tout le monde et je suis le dernier à partir. Quand j'ouvre ma bouche, tout le monde se tait. Et c'est par rapport justement aux parents de certains des clients qui sont allés voir la directrice pour lui demander de me signer le CDI. Donc, quand vous parlez des Gabonais, le petit tocard et Dungue qui est monté pour dire que les Gabonais ne savent pas travailler ou les Gabonais sont mous ou quoi. Mais on parle de quoi? Mais moi j'aimerais qu'on me montre l'appel d'offres que le Gabon a lancé pour dire aux gens de venir chez nous pour travailler. Cet appel d'offres est où? À un moment donné, il faut vous mettre à votre place. On vous a ouvert les portes, vous pensez que vous êtes chez vous. Mais rentrez chez vous, laissez-nous, notre pays va tomber en faillite. Où est votre problème si le Gabon tombe en faillite et en cessation de paiement? Où est votre problème? Rentrez chez vous et on va voir. Prouvez-nous que sans vous, nous ne sommes rien. Prouvez-nous, on vous met au défi de partir et on va voir. Le grand, ce qui me fait qui me donne de la joie au cœur, c'est que le ministre des Affaires étrangères a dit que non, il y a le retour volontaire. Benin qui arrive. C'est ce qui est bien. Donc, il nous montre maintenant que Ils sont dignes. voilà. Monsieur Africa, votre micro s'il vous plaît. Africa, Oui, demandez à vos frères de rentrer s'il vous plaît. ben ils vont rentrer là. Non, c'est pas. Ils vont rentrer là. Non. Ils vont rentrer. Passe l'annonce, passe le communiqué. Non. Le Gabon n'est pas pour partir. Demande-leur de partir. Et tu Nous dis ça sommes même prêts pour pas les accueillir. Hein. Ils voient tout ce qu'on fait ici, on est prêts pour les accueillir. Donc ils viennent, on va les installer. C'est le faux courage, hein, parce que moi je connais vos marchés, là, c'est la souffrance là-bas, le feu sort. Dans Les les Gabonais la là. parole à ils live, parlent de vie, là. live, déjà parlé. Live, tu Pardon. Laure, non. Laure, vas-y. Laure, live, Allez-y à l'aéroport, on veut prendre les Hein? images. On Là, veut voir Laure, les vas-y. images. Laure. Alors, moi, je voulais intervenir par rapport à aux réactions de certains frères gabonais, en fait, qui interviennent sur... j'ai fait presque 5 panels. En fait, j'en ai marre d'entendre des Gabonais
qui partent sur des panels pour dénigrer leurs propres frères. J'étais dans un panel là tout à l'heure, j'étais tellement, c'est-à-dire, non, j'étais dégoûtée d'entendre des choses. Un Gabonais qui monte dans un panel pour dire oui, les Gabonais sont des paresseux, oui. Un Gabonais, c'est pas... Et vu que, enfin, moi, je suis pas montée, j'étais en commentaire, donc je répondais en commentaire, je dis mais c'est pas possible. Alors que si vous faites le tour des panels, vous allez entendre les Béninois, comment ils sont solidaires. C'est-à-dire que, oh, mais c'est incroyable. Vous n'allez pas entendre un seul Béninois monter dans un panel, insulter son frère. Jamais de la vie. On peut avoir nos problèmes. Excuse-moi, non, ça te couper. La prochaine fois, vous faites des captures d'écran. On va les presser. Franchement. Faites les captures seulement. C'est dommage. Les captures d'écran des Gabonais qui montent dans les panels pour aller insulter le Gabon là. C'est vraiment dommage. Parce que Tata Bertie, elle a parlé, ok, tout le monde est venu dire que oui, voilà, il y a la manière, elle aurait pu réagir d'une autre façon et tout, mais au fond, on sait quand même que c'est un ras-le-bol. Si elle a réagi comme ça, c'est parce que il y a des gens aujourd'hui, grâce à Tata Bertie, grâce à ce qu'elle a dit, eh ben, beaucoup parlent. Parce que c'est des choses, c'est pas d'aujourd'hui, ça date. Ça date. Donc aujourd'hui, les gens, ils essaient de s'exprimer et tout, et là, directement, ça passe. Oui, les Gabonais sont xénophobes, machin. Mais non, non, arrêtez. Vous pouvez pas venir dans un pays, le président décide de donner des secteurs précis aux Gabonais. Vous, je sais pas, vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Je comprends pas. Le Gabonais est paresseux, le Gabonais boit le vin. Bah, ok, d'accord. Maintenant, aujourd'hui, les Gabonais ont décidé de travailler, de balayer les routes, de faire tous les boulots que vous faites. Mais vous pleurez quoi? Moi, je comprends pas, en fait. C'est quoi le deuil, là, dans tous les directs, les pleurs de partout, En fait, normalement, il n'y a même pas de débat, en fait, dans cette histoire. Il y a une décision qui a été prise. Respectez. Respectez, c'est tout. Bon, maintenant, celui qui n'est pas d'accord, qui trouve que la décision ne l'arrange pas. Mon frère, tu prends ta valise, ou bien tu prends ton gérivin de Libreville, tu prends la même pirogue que tu avais pris pour arriver au Gabon. Tu retournes. Tu retournes. C'est pas monter dans les directs, insulter les Gabonais. Oui, d'abord, c'est quel pays? Mais c'est pas grave. Laissez-nous avec notre pays. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. Vous êtes là, vous insultez les gens. Alors, non, mais toute la journée, ils sont en train d'insulter. Ils font des panels, des injures, Mais tout ça là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Nous, on n'a pas besoin de ça. Et en plus, quand vous dites que les Gabonais sont des xénophobes et tout là, en fait, tous ceux qui parlent là, ils ne sont pas au Gabon. J'ai remarqué ça. La majorité, ils ne sont pas au Gabon. Tous ceux qui parlent comme ça, la majorité, ils sont ailleurs, ils sont là, ils mettent leur téléphone, ils parlent. Allez-y au Gabon, vous allez voir. Allez-y même à la gare routière. À la gare routière, mais c'est incroyable. À la gare routière. Le Gabonais ne peut plus. Le Gabonais ne peut plus ouvrir sa bouche à la gare routière. C'est les Béninois qui vont parler. Ils sont là tout le temps en train de parler en langue entre eux, insulter les gens. Mais hé, respecte le pays d'accueil. Tu viens dans un pays, mon frère, respecte. Moi, je suis en France ici, là. Donc, si Macron décide, s'il dit, bon, tous les Gabonais rentrent chez vous, on soulève nos valises, on rentre chez nous. C'est pas ton pays, tu viens commander quoi? Tu viens exiger quoi? Mais c'est pas possible, en fait, je comprends pas. Rentrez tranquillement chez vous. Bon, maintenant, ceux qui veulent rester, respectez les lois. Respectez les lois. Déjà, il y a beaucoup qui parlent là, ils sont même pas à jour. Ils n'ont même pas le titre de séjour. Mais vous faites les directs. Même le restant seulement là, je vous jure que beaucoup vont se cacher. Ils ne vont pas, ils vont pas se faire recenser parce que ils savent très bien qu'ils gagnent leur bout de pain au Gabon. Ils vont se cacher. On est là, vous allez voir. Même leur communiqué qu'ils ont fait à la va-vite là, c'est vraiment, je suis désolée, c'est n'importe quoi. On attend. Moi, c'est l'avion seulement que je veux voir. L'avion là. On va tous aller là-bas. Pour vous accompagner. Je voulais vous dire quand même quelque chose. Vous le faites commenter dire que Bertie a raison. Bertie a tort. Et je vais vous dire pourquoi elle a tort. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'éteindre son feu qu'elle a créé. Le problème, c'est qu'elle est venue il y a combien de semaines à venir avec l'avion du Gabon. Donc, on a payé des billets pour venir par l'autre Cadero pour dire que tout va bien au Gabon. Bon, ça veut dire qu'elle est en contact avec Oligui, madame. Bon, elle quitte après ça, moi, je sais pas, je veux pas rentrer dans les débats politiques. Il y a les vidéos sur les réseaux, je vous le dis. Vous m'écoutez. Ensuite, elle rentre au Gabon, quelques semaines, elle va crier pour dire les places au marché. Mais si c'est vraiment le président qui l'a payé le billet, elle est partie là-bas au marché.
le monsieur qui est maire là, c'est pas un maire de la transition. Donc ils sont du même côté politique. Elle pouvait directement appeler Oligui. Eric Otete qui marche avec elle, c'est pas les activistes du palais. Peace, tu ne laisses pas. Tu ne Non, laisses parce pas. que les Gabonais font exprès. C'est-à-dire que vous aussi faites bien comme les étrangers là, vous faites pareil. Parce qu'il faut aussi comprendre d'où vient votre mal. Les étrangers, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Et elle est venue maintenant tous les Gabonais font des films. Quand j'ai commencé mon propos, Non, mais c'est maintenant nous faisons des films. Elle a créé, écoutez-moi, c'est maintenant tout ce qu'elle fait. Elle a créé un incident diplomatique. Elle ne pense même pas qu'il y a les enfants des Gabonais qui sont là-bas au Bénin en fait. Il y a quelques petits Gabonais qui sont là-bas. Elle a sa fille qui est ici en France qui est tranquille. Bon, Donc, à un quand moment elle a donné, fait ça, je vais bien comprendre sa part, mais elle doit tenir aussi compte qu'il y a des faut enfants pas des autres lui qui sont prendre sa là-bas. part. On ne prend pas la part n'importe comment. On ne prend pas la part n'importe comment. Quand j'ai commencé mon propos, Je ne dis pas que, écoutez-moi, quand on fait les choses, on ne pose pas les actes comme ça. Elle avait le numéro, elle pouvait appeler. Peace, c'est bon, on a compris. Toi, tu as un problème personnel. en tout cas, bon, ça c'est peut-être vos problèmes personnels, mais moi je pense que à l'heure Parce que c'est une actuelle, réalité, madame. Hein? Elle était là au Trocadéro. mais Elle a payé elle un était au billet pour venir Trocadéro, manifester mon en frère. France. Elle était au Trocadéro, mon frère. Tu penses que moi je gère ça? Ça c'est pas mon problème. Moi Moi, je gérer parle. ça parce que moi, c'est je les parle- éléments comme ça qu'on devait attacher au Gabon. Tu ne peux pas venir de les arracher le téléphone portable parce qu'elle crée des problèmes. Attaché. Et puis, Non, on n'est pas à ce niveau-là. Peace, la procédure n'est sûrement pas bonne, mais la dénonciation publique est bonne. Voilà, C'est-à-dire moi, c'est ce que crier je comme dis, en elle a fait. fait, crier comme elle a fait. Non, c'est vous pas- ne c'est comprenez une pas bonne Peace. chose. Demander Vous ne de comprenez pas partir Peace. chez eux, ce Vous ne n'est pas une comprenez pas bonne ce qu'il chose. dit. Mais dénoncer Peace n'a publiquement, pas c'est dit bon. que- Pourquoi? Parce Peace que les dit juste que- Gabonais ont déjà fait beaucoup C'est de la procédures manière, en c'est interne tout. avec des autorités. Love, Ces oh. procédures-là n'ont pas abouti. Maintenant, elle a crié. Il fallait pas qu'elle crie. C'est ce qui n'est pas bien. Oui, Et demander en aux fait, gens Peace, de non, lever elle chez est au eux. Trocadéro, non. juste, Mais l'acte était voilà, le bon. petit paradoxe qui est là. Il y a un petit Elle, paradoxe, c'est- c'est-à-dire, elle est sortie, on l'a vu sortir, dire que ça, tout allait bien, tout était beau, tout était, voilà. Et quelques temps après, on la voit maintenant se plaindre. En fait, c'est le petit paradoxe là que Peace souligne, en fait. Tu vois. Mais regarde. Aujourd'hui, par exemple, il fait faire beau chez toi, non, il y a du soleil, non? Quelqu'un t'appelle, tu dis non, il fait beau. J'arrive, il fait beau. Et puis, 2 heures après, il y a la pluie. Ça arrive. Après, elle est dans un parti politique. Et c'est pas la première fois qu'elle dénonce des choses, même si elle Donc, ne le parle mais pas donc, politique, elle ou elle est soutient responsable par de parti. des bêtises. Mais ce n'est pas également la première fois où elle dénonce. Mais Love, donc on déduit qu'elle le fait juste à des fins politiques. Si À des fins politiques, puisqu'il y a bientôt les élections. Et maintenant, c'est nous qui Voilà. sommes dans les problèmes. C'est ça en fait. Il faut voir les aspects que moi je comprends ce que Peace essaie de dire. On n'est pas en train de, moi je suis pas en train de dire que non je suis voilà non, mais je comprends un peu ce qu'il veut dire. Mais c'est que sûr on n'est pas là pour ça. On est là. vous êtes quand même d'accord que le fond. On n'est pas à ce niveau parce que Je les pense que nous sommes quand Gabonais, même tous d'accord ici que le fond est réel. le fond est réel. Et Georges, les Bien Gabonais sûr. ont demandé Ah, on dit que le fond pardon. était Bien sûr, réel. on n'a pas dit le contraire. Ah. On n'a Les pas dit le Gabonais contraire, ont c'est moi je demandé dis que pardon, c'est la Peace. manière. Et quand vous Mais dites comme les ça, c'est comme Gabonais- si voilà quoi. Non, elle est Peace, responsable. Et elle fait encore plusieurs lives pour continuer à narguer les gens. Peace. Non, mais après, si elle a fait d'autres lives Peace. pour narguer les gens, comme vous dites, je ne sais pas si vous êtes allé sur les Peace. pages. Moi, je suis allée Elle a fait des juste lives. Non, elle sur a les fait pages des des lives. Béninoises, Alors, les tous les Béninoises jours. qui sont au marché. Si vous voyez les lives qu'elles ont fait pour narguer les Gabonais, s'il vous plaît, arrêtez quand même. Maintenant qui font Allez-y le live, voir. Ne nous égarons pas. Ne nous égarons pas. Allez-y voir, c'est pas normal. Ne nous égarons pas, ne nous égarons pas. Voilà. elle doit tranquille chez elle, n'a pas d'avoir mis le feu. Peace. Peace, regarde. Regarde. Peace. Ne nous Peace. égarons pas, hein. Le monde ne nous aime pas. Nous, entre nous, on doit se donner l'amour, même si, C'est tout. voilà, chacun a ses divergences politiques. L'acte de Tata On est Berti tous a Gabonais, on est également tous- il montré, faut- tu sais, l'acte de Tata Berti est mauvais, c'est vrai, dans le sens, la procédure est mauvaise, mais ce acte-là a permis de montrer beaucoup des visages. C'est tout. A permis de voir la chose cachée. Si Tata Berti avait agi en interne, je pense que on n'aurait pas découvert autant de comment on appelle, de haine envers le peuple gabonais. Bon, maintenant, Pourquoi elle je dis doit de haine? Parce que lorsque Tata Berti a posé l'acte, plusieurs Gabonais, tu sais combien de lives le Phénix a fait pour demander pardon? Il a pris 2 jours. Il n'y a pas que Le le live Phénix, il y a de beaucoup Tata de Berti gens demandé qui ont demandé pardon. Il pardon. n'est pas le seul. Plusieurs Gabonais se sont Ont demandé par pardon, rapport mais à la malgré procédure. ça. Bien, attends s'il te plaît, Laure. Bien que sachant que le fondement, le contenu même est réel et fondé. Mais on a demandé pardon. On n'était pas obligé parce qu'on est dans notre pays. Mais on a demandé pardon parce qu'on s'est dit, elle a crié, ce n'est pas bien. Elle a montré des visages, ce n'est pas bien. Elle a demandé de partir chez eux, ce n'est pas bien. Demandons pardon. Et puis, il y avait des moments, des non, demandons pardon. Quelle a été la réaction de nos frères?
Est-ce qu'ils ont accepté le pardon? Non, au contraire, Ce ne plus sont on pas nos demandait frères, hein. pardon, plus on demandait pardon, plus c'était des panels sur des panels d'injures pour traiter des Gabonais de chiens. Tu vas pas traiter un peuple de chiens. Si vous traitez des peuples de chiens et vous rigolez sur le panel, vous traitez des peuples de paresseux, vous insultez les autorités. Vous faites pire que ce que Bertie a fait. Parce que Bertie a dit, allez chez vous. Mais Bertie n'a pas traité ces gens d'esclaves, de quoi, comme les injures horribles qu'on entend sur des panels. Il n'y a pas eu d'incidence, comme on dit, incidence diplomatique. Non, c'est juste qu'il y a eu une extrapolation du fait. Là, tu fais de la mauvaise foi. Tu es injurié. Tel moment où on fait un courrier diplomatique. Tu sais pourquoi je dis que je ne fais pas de la mauvaise foi? Écrit un courrier, lors, c'est une incidence diplomatique. Ce n'est pas une incidence diplomatique. Simplement pourquoi? Parce que le Bénin réagit après. Attends, s'il te plaît, Josh. Le Bénin réagit après le communiqué de la présidence du gouvernement, pardon. Ils réagissent pourquoi? Dans leur communiqué, ils disent que la sécurité des Béninois est menacée sur le territoire gabonais. Franchement. La sécurité des Béninois n'est pas menacée sur le territoire gabonais. Ça, c'est un. Parce que l'acte de Tata Bertie, c'était pas tout le Gabon qui était avec elle quand elle est allée au marché. Et après l'acte de Tata Bertie, les Gabonais ne sont pas allés menacer la sécurité ou agresser les Béninois. Ça, c'est un. Deux, ils disent ceci. Ils appellent leurs citoyens à respecter de manière obligatoire la loi gabonaise. Pourquoi? Parce qu'après le communiqué de comment on appelle ça, du gouvernement, on a vu plusieurs frères panafricains et non panafricains monter au créneau pour s'opposer à la décision du gouvernement. Et c'est là où c'est arrivé. D'ailleurs, ils le disent dans leur communiqué qu'après la décision du gouvernement. Mais est-ce que la décision du gouvernement a demandé de chasser les Béninois? Non. Est-ce que la décision du gouvernement a interdit, à nos frères étrangers, désolé d'avoir cité seulement les Béninois, à nos frères étrangers d'exercer des petits commerces? Non, c'est juste que l'information a été extrapolée et est tombée dans des oreilles où l'interprétation n'était pas bonne. Je ne dis pas des autorités béninoises, mais de nos frères et autres, et même de certains de nos frères gabonais, l'interprétation n'était pas bonne. Parce que les autorités gabonaises, en réalité, n'ont pas interdit à nos frères étrangers d'exercer des activités. Ils ont dit, vous pouvez exercer, mais régularisez-vous. Leur conclusion, donc, on a demandé pardon pour la Tata m'a dit prends son téléphone et elle continue à faire ses dégâts sur les réseaux, c'est tout. Non mais peace and love, tu fais comme si tu n'avais rien vu. Regarde, le truc c'est que moi je ne veux pas que les divergences politiques nous divisent encore plus. On a déjà assez d'ennemis comme ça et ne nous en faisons pas d'autres au sein de notre propre famille. Il ne faut pas tout mélanger en fait. Il faut je ne mélange pas tout. On s'accepte avec nous tous. Le drapeau d'abord. Gabon, d'abord. Parce qu'il y a les enfants des autres qui sont là-bas au Bénin. Tu n'as peut-être pas de parents au Bénin. Les autres ont des enfants là-bas qui sont étudiants. Le drapeau, tu sais. Donc quand elle sait, sa fille est en France, elle n'est pas au Bénin. Peace, on a eu un frère béninois sur un panel. Tu sais ce qu'il nous a dit, le papa là? Il nous a dit que chez eux, au Bénin et en Afrique de l'Ouest, lorsqu'ils entendent que un Africain de l'Afrique de l'Ouest a eu un problème quelque part, ils ne cherchent pas à savoir s'il a tort ou il a raison. Ils sortent d'abord pour protéger leurs parents. Ils disent c'est comme ça, c'est notre culture. C'est après qu'on cherche à savoir s'il a tort ou s'il a raison. Les Gabonais par contre n'ont pas fait ça. Subitement, quand Bertie a posé l'acte, les Gabonais sont sortis pour condamner Bertie. Et ça qui n'est pas bien en fait. Et tu sais ce que nos frères ont fait? Au lieu qu'ils comprennent, au lieu qu'ils disent que, ah mais attends, ils auraient pu, plus qu'ils savent que chez eux, si c'était arrivé chez eux, ils auraient protégé leurs frères. Mais ils auraient pu dire que, ah mais tiens-toi, les Gabonais ont condamné ce acte. Les Gabonais nous demandent pardon, c'est bon, on arrête là. Mais non, ça a été des panels sur des panels, à traiter tout un peuple, des chiens, d'esclaves, des misérables. Ça ne se fait pas. Et à cause de qui? Donc ils sont levés comme ça matin pour faire ça, voilà. Regarde, moi je veux que tu dépasses ça, regarde, moi je veux que tu dépasses ça. Regarde, tu fais comme si, regarde, fais comme si tu avais... C'est comme si tu regardes dans ta famille, tu avais un enfant qui s'est égaré, tu pars chercher le problème ailleurs. Non, parce qu'il nous a créé... Ils ont vu qu'ils allaient perdre beaucoup de choses. C'est tout. Parce que ton neveu vous a créé des problèmes avec les voisins, tu vas porter rancune ou bien une colère envers ton neveu éternellement. Ah, c'est la famille. Hein? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui veulent intervenir sur le panel? Quand je ne suis pas là, vous parlez maintenant, vous prenez la parole n'importe comment. C'est ce que j'essaie aussi de dire depuis là. Que vous n'êtes pas gentil. Il y a des gens qui sont là qui veulent intervenir.
Donc, il y a la coach. Continue. C'est samedi. qui est là. Il faut laisser les autres On va intervenir. prendre Gestapo. Est-ce que Laure a Tout ce fini qui d'abord? s'appelle Peace and Love. Laure, tu as Ouais. fini. Laure avait fini son propos. Love, tu as fini. Ok, oui, c'est bon, c'est Tu bon. avais fini. Et maintenant, moi. Live, tu avais déjà parlé à temps. Laure, tu as fini. Oh, laissez. Oui, c'est bon. S'il te Ok, plaît. très bien. Donne à GG après. On donnera à Nzama a déjà pris la parole depuis aussi. Je sais ça qu'il va encore parler encore la fois, fort. Vas-y, GG. Ok. Merci de m'avoir donné la parole. Je voudrais être un peu bref. Je ne veux pas épuiser les 5 minutes. Alors, j'ai suivi beaucoup de panels sur ce débat, ce qui secoue actuellement le Gabon et le Bénin. Et je voudrais vous inviter, j'allais dire, à la paix. Parce que si nous allons tirer beaucoup plus cette situation, et ça va amener à l'isolement, ce qui ne serait pas bon. Ce qui ne serait pas bon, parce que nous sommes mélangés, nous sommes tous mélangés. Et en aucun moment, on ne peut pas décider à ce qu'un peuple quitte un pays parce que bon, il y a ça, sans penser à régler le problème à l'interne. On peut passer par des voies diplomatiques. Bon, si nous ne pouvons pas condamner l'acte de la sœur Bertie, ça voudra dire qu'il y en aura encore pire. Parce que ce qu'elle a fait n'est pas bien. On peut procéder autrement. Soit, je suppose, et on fait une marche. C'est les citoyens qui font la marche dans les rues et puis exigent au gouvernement, nous voulons notre intégration, nous voulons ci, nous voulons ça. C'est mieux que de s'attaquer directement à un peuple. Je ne sais pas, je ne vis pas au Gabon, je ne sais pas ce que ce peuple a fait aux Gabonais pour qu'en réalité on puisse les indexer de cette façon. Moi, franchement, bon, ça m'a un peu touché et je voudrais nous rappeler à la paix. Et parce que, bon, avec ça, ça va nous conduire à l'isolement. Et si tout le monde dit, bon, les Gabonais n'aiment pas qu'on vienne chez eux, et ça serait à ce qu'on n'aimerait pas que les Gabonais aussi aillent ailleurs. Vous voyez ce que ça peut créer? Non. On peut avoir... Et non, bon, je sais pas, je suis en train de m'exprimer, je sais pas. Oui, vous avez parlé, mais les Gabonais, monsieur, quand ils vont à l'étranger, ils ne vont pas foutre du bordel. D'accord. Dites-moi, avez-vous déjà entendu quelque part qu'un Gabonais est parti faire du n'importe quoi dans un pays? Soyez vrai dans vos propos. Vous avez déjà entendu Voilà, qu'un Gabonais allait faire n'importe quoi dans un pays? Je n'ai pas entendu cela. Et je voudrais aussi vous Voilà, demander, donc, est-ce que vous avez entendu aussi quelque part que les Béninois sont allés dans d'autres pays aller foutre du bordel? on parle de quoi là? Ça, on parle de quoi? Qu'est-ce qu'on parle là? Voilà, actuellement, on parle de quoi? On parle du Gabon. Et les Béninois ne sont pas au Gabon. Voilà, Voilà, donc c'est ce il que je ne connaît pas. Il ne peut Est-ce que vous avez entendu Attendez. que dans un autre pays, il y a Attends, eu Il veut qu'on lui montre. Vous connaissez Donc, oui. Monsieur GG, vous Oui, oui. connaissez le Gabon ou vous ne connaissez pas le Gabon? Je connais bien le Gabon. Alors, vous posez quelle question? C'est une question rhétorique ou bien vous faites semblant? Non, je ne fais pas semblant. Je ne fais pas semblant. Tu m'as envoyé une vidéo là, non? Pardon? La vidéo, il y a le son. C'est pour ça qu'il n'y a pas de musique dedans. Hein. La vidéo que je t'ai envoyée à peine là, non? Oui, il y a la musique dedans. Non, il n'y a pas de musique. Mais là, C'est un reportage. qu'est-ce qu'ils disent? Là, c'est pas au Gabon, c'est Oui. ça? Non, c'est pas au Gabon. Alors, monsieur GG, Oui. les Gabonais qui vivent au Gabon, Oui. ok, savent ce que les Béninois qui viennent clandestinement font au Gabon. Ok. Il y a une Béninoise qui est montée là hier sur mon panel. Oui. Elle-même, elle est partie au marché de Montbouet. Elle a vu comment les Béninoises, quand une Gabonaise va acheter sa marchandise, elle commence à l'insulter en... C'est quoi leur langue? Truc là. Bon, et par Nina ou le fond. il y a le fond. Olochi. Voilà, vous l'insultez. Olochi. Olochi, c'est pas le fond. Olochi, c'est pas Non, le c'est fond. pas ça. grave, la langue béninoise. Voilà. Donc, ils insultent. D'autres tapent même la poitrine sur le truc en disant que je suis plus gabonais que toi. Mhm. Vous comprenez? Donc, il y a Oui, oui, beaucoup oui. d'exemples comme ça dans notre pays. Hein? Des noms des Béninois. Et il y en a d'autres qui rentrent clandestinement. D'autres Les gens rentrent qui bousillent les clandestinement. Ils rentrent clandestinement, ils vont détruire les mangroves, etc., pour pouvoir y vivre. On a Monsieur l'impression qu'ils sont Gégé. nés dans l'eau. On ne sait pas mentir, on ne sait pas pourquoi on va mentir. On a dit tout à l'heure là que notre soeur a posé un acte. On a déjà dit que l'acte n'est pas valorisante. Un acte. L'acte n'est pas valorisant, pardon. Donc du coup, on a aussi pointé du doigt à nos dirigeants que non, c'est de leur faute
Parce que normalement, une béninoise doit se lever pour aller prendre les places au marché sans l'autorisation de la mairie. Vous voyez? Ils savent ce qu'ils ont fait là-bas, les micmacs qu'ils ont eu à France, ils ont fait avec la mairie. Ils savent. Mais la logique demande, dans la 5e République, de remettre d'abord les places aux nationaux. Et notre sœur, elle a dit, ah, c'est pas possible. Bloquer le chien béninois qui est en commentaire, qui me traite ici en bas. Moi, je me suis porté correction. Ce sont ses parents qui sont ça. Bloquez-le. Moi, je me suis porté correction. J'ai dit une on dit un. Donc, tu peux vraiment apprendre. En fait, je ne refuse pas, hein, je ne refuse pas, mais il y a je beaucoup voudrais... de choses voilà, que les Gabonais ont vécu au Gabon concernant les Béninois. Donc, vous ne pouvez pas monter sur le panel, nous dire ici que non. Oh, il faut dire à vos dirigeants. Nos dirigeants savent. Oui. Ils savent. Ils sont maintenant en train d'appliquer nos anciennes lois. Mais pourquoi alors ceux qui sont au Gabon là, qui ne sont pas Gabonais, s'offusquent? Pourquoi? Sinon, on prend déjà les décisions qu'on applique nos lois. Vous devez dire, ok, on a compris. Mais pourquoi on fait tout un plat pour dire que non, c'est pas normal? Est-ce que vous avez la force de faire ça? C'est notre pays. On prend des décisions comme on veut, quand on veut. Hein, monsieur GG? Non, je vous comprends. Mais c'est voilà, la manière... laissez-nous, c'est pour nous. La manière, oui. Allez chez vous, allez chez vous. Oui, on demande de partir parce qu'on est fatigué pour certaines personnes. Quand on voit des gens nous insulter dans les panels, vous commencez à s'asseoir et vous laissez comme ça. Bonsoir. Non. Je suis aussi beaucoup de panels. Vous avez donné la parole. Je suis aussi beaucoup de panels sur la situation. Oui. Et la seule chose que je relève, si les Gabonais prennent la parole, c'est simplement ils disent allez chez vous, on ne veut plus de vous, allez chez vous. Bon, monsieur, c'est un ras-le-bol, on demande de partir. Ce n'est pas la bonne manière, monsieur. Non, monsieur, en fait, ok. Je vous comprends. Hein. Ok, monsieur, on va dire tranquille. Monsieur GG, oui. Le président de la République béninoise, monsieur Talon, via son ministre des Affaires étrangères, a demandé à la population béninoise vivant au Gabon de rentrer. Ok. Est-ce que c'est clair? Je pense que le ton est bon. Oui. Voilà. Et le peuple gabonais encourage la décision du ministre des Affaires étrangères du Bénin. Okay, parce qu'on ne veut plus des Béninois qui n'aiment pas les Gabonais, mais qui aiment le Gabon. On aimerait avoir chez nous les Béninois qui aiment le Gabon et les Gabonais. Le temps est bon, le temps est bon. Ou bien tu veux que je parle Non, allez-y. Surtout que, grand, il faut préciser que cette décision est prise. Pourquoi? Parce que les Béninois eux-mêmes se sont plaints en disant qu'ils sont marginalisés par les Gabonais. Donc, d'où il a parlé de départ volontaire. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas rester dans un pays où on ne se sent pas bien. Donc, nous, on vous encourage à prendre l'avion qui viendra à Libreville ce lundi. Voilà pourquoi on vous parle. Voilà. Doucement qu'on parle. Doucement. C'est bon, monsieur GG? Non, bon, si... Ils ont dit qu'ils ne sont pas en sécurité. Ils ont dit qu'ils ne sont pas en sécurité. Ils ne sont pas en sécurité. Donc, en plus, c'est bon, monsieur GG. L'avion arrive. C'est bon? Oui, c'est bon. Ah, merci. Oui, c'est bon. Vous faites des panels de la seule chose qui est proche, c'est que nous devons savoir que le monde est constitué... Bon, nous sommes tous étrangers, au fait. Non, au Gabon, nous ne sommes pas étrangers. Au Gabon, nous sommes Gabonais. On sait. Et maintenant, quand je viendrai chez vous, je serai étranger. En France, je suis étranger. En fait, le débat, comment dit-on, n'est pas au niveau où je souhaiterais que ça soit. Ah, vous êtes dans votre sens, c'est ça? Non, c'est pas ça, en fait. Parce que vous êtes en train de tirer, comment dit-on, que vous avez forcément raison. Non, non, on est fatigué d'entendre que nous sommes des Africains, patati, patata. La mauvaise foi, là. On est paresseux. On enfante. On boit le vin. On ne fout rien. Le Gabon, c'est un pays qui n'est pas sécurisé. On est des chiens. Alors, on est lorsque ce problème vous conduit à l'isolement, est-ce que vous allez pouvoir supporter? On peut avoir la... Vous allez supporter. Il y a beaucoup de chômage. Il y aura les emplois. Lorsque ce problème vous conduit à l'isolement, est-ce que vous allez pouvoir regarde. Monsieur GG, vous êtes inquiet de nous. Ça, c'est quel degré d'amour? Vous êtes inquiet? Oui. Oh non, ne t'inquiétez pas autant pour ses disciples. Monsieur GG.
Ne vous inquiétez pas, on va se battre. Je ne voudrais même pas que ça en arrive là. Parce que, Non, bon, ne ce vous que vous ne êtes vous en train de inquiétez créer pas, là, on là. va se battre. On Oui, se oui. Ça va aller, monsieur on va GG. se battre. Oui, d'accord. Il n'y a pas de souci. Il y a pas de... Ouais, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Voilà, on va se battre. On a 200 docteurs qui cherchent des emplois en Non, plus. il est gentil, monsieur GG est gentil. Non, puis il faut comprendre. Il est inquiet. Vraiment. Voilà. En plus, On a compris. En plus, On est, monsieur déjà GG, on est majeur, on est mature. On va se battre. OK? en plus, c'est pas la première fois qu'on reste isolé, hein, monsieur GG, on est habitué. Ok. Partez d'abord, partez d'abord. En tout cas, quand Ah l'isolation bon, là si je va comprends dépasser, bien, on va vous appeler. vous avez été déjà isolé une fois ou bien dans le passé. Oui. On a été On ne voit pas les isolés panels. On pendant est déjà la isolés, c'est transition. pas grave. Pendant Vous la voyez pas les autres transition panels, même. tout le monde se ligue contre nous. On est déjà isolés, on a compris. On n'a plus besoin de vos explications. Nous, on a compris, on nous lave partout. Vous avez fait association d'Afrique de l'Ouest avec Afrique centrale, nos collègues d'en face. On a compris. Malheureusement, ce que vous souhaitez On ne ne comprend pas. pouvez pas se passer comme ça. Donc, on est seul, on a déjà compris, on accepte. Nous sommes orphelins de Vous père et allez de mère. vous, C'est bon. vous allez Monsieur vous GG. tirer, vous allez vous tirer, mais ça ne va pas se passer comme vous souhaitez. Monsieur GG, quand on se réveille des l'isolement, En fait, moi j'ai une question. lâchez-vous nos frères au Bénin. En fait, Pour le j'ai moment, une question, s'il vous plaît. J'ai l'impression que le Bénin, c'est l'enfer. C'est votre pays, non? Vous ne pouvez pas retourner, c'est quoi? Ah bon? Retournez, c'est votre Non, pays. non, il dit l'impression, ça veut dire que non. Par rapport à ce que vous dites, Non. parce qu'on vous demande juste de rentrer, vous trouvez des trucs. Vous refusez. Vous refusez pour Vous trouvez des et raccourcis en pourtant le disant que président, oui, et quoi, là-bas, pourtant c'est le l'enfer. président Talon, Phoenix, et pourtant le président Talon a développé le Bénin, mais il y a ces marchés-là, ils sont, le gouvernement est même en train de nous faire des statuts visés là-bas sur Facebook. Il nous montre des marchés. Le président a même montré qu'il y a des places. Allez-y un peu vendre là-bas. Là, ce marché n'entend pas là qu'il y a serré là tout. Là, plein de nanas ben là-bas, c'est déjà occupé partout. Et puis ils ont tapé leur petit chamba des trucs là-bas. Les gens ont fait le marché. Quand tu les entends parler, Moi, je n'aime pas le tu les entends parler, tu as l'impression. C'est leur culture, leur truc, ils n'ont qu'à faire. Ça ne nous C'est regarde leur pas. culture, c'est leur culture. Ça, toi, elle est dans Tu as les l'impression bêtises, que- là-bas, C'est leur culture. Tu as l'impression que tu as affaire à des gens qui sortent d'un milieu vraiment, c'est-à-dire ils ont vécu l'enfer, même si il faut qu'ils enterrent leur dignité sous terre, ils ne vont pas retourner là-bas. Ils s'accrochent à tout prix, ils trouvent des raisons qui ne tiennent pas route. Oh non. Mais Josh, non. La demande C'est en bas, parce là, qu'ils même pas la savent demande, que- je t'accepte. Quand tu fais, tu me dis, je te reprends. C'est parce qu'ils savent qu'au Gabon, ils font vraiment de l'argent. Au Gabon, ils ne payent pas les taxes. Au Gabon, beaucoup ne payent pas les impôts. Au Gabon, beaucoup font du commerce à la sauvette. Et facilement, ils récoltent et ils envoient au pays. Mais au Bénin, c'est strict. Au Bénin, ils vont payer les taxes. Au Bénin, ils vont payer les impôts. Et c'est pourquoi beaucoup ne veulent pas partir, parce qu'ils savent que quand ils vont rentrer chez eux, la loi est beaucoup plus stricte là-bas. Et du coup, ceux qui ne veulent pas payer au Gabon, là, ils vont payer. Non seulement les entrées sont plus basses, mais également, ils vont payer. Non, les gars, ne vous cachez pas, la vie arrive. On a la Allez vous parole, coach, cacher. madame coach là est là depuis. Monsieur Kiriki, coupez votre micro. Donc, c'est coach après, c'est monsieur Kirikou. Hein? C'est coach après, c'est monsieur Kirikou. Je n'ai pas encore parlé, pardon. Non, live, tu as parlé tout Toi, à tu l'heure. étais déjà là, non? Attends un peu, Attends, après, tu la as parlé. patience. Pardon. On reçoit des invités. Oui, bonsoir la communauté, bonsoir tout le monde. Je voulais bien discuter avec Monsieur GG qui est descendu là. C'est que malheureusement il est parti. Parce que ça m'a tellement fait rigoler quand il dit le débat n'est pas au niveau. En fait, donc ça veut dire qu'il a sous-estimé les 386 personnes que nous sommes. C'est qu'on a le cerveau, notre cerveau là, c'est réduit au cerveau de l'oiseau en fait. Parce que moi, je devais l'amener à un débat 4 sur table parce que je connais son pays. Je connais le Bénin, je connais le Togo. J'étais étudiante au Ghana, je connais la Côte d'Ivoire. Donc, seulement son SMIG là, il sait pourquoi il vient au Gabon. Seulement son SMIG. Donc, c'est une chance pour lui qu'il soit parti. Vraiment, je cherchais un Béninois parce que j'ai parcouru les panels là. Je me Il y a un dis, qui est là, Kirikou, c'est un béninois. Parle. Kirikou, voilà, je m'adresse à toi, Kirikou. Comme tu es béninois et tu es venu, je ne sais pas si tu es venu dans le but de descendre les Gabonais parce que pour vous, le Gabonais n'est personne. Le Gabonais est personne. Le Gabonais ne part pas à l'école. Le Gabonais achète les diplômes. Le Gabonais. Bon, tout vous, les Béninois, vous avez quoi en fait? Parce que je connais que le taux de scolarisation dans votre pays là, j'ai dit, si on va regarder dans les statistiques, on va voir que c'est 80%. Vous connaissez quoi? Le commerce,
Vous connaissez quoi? Je n'ai pas envie d'employer esclavagiste ici. Non. Mais c'est ça vos réalités. Si on va côté éducation, on ne peut même plus parler. Alors là-bas même, je ne vais pas rentrer parce qu'on dit, ma grand-mère m'a toujours dit que si tu es en train de te laver dans une rivière et que un fou vient, il ramasse tes vêtements, il fouille avec, toi qui sors de l'eau pour commencer à poursuivre le fou étant nu, tu es plus fou que lui. Donc, on n'a pas à se justifier. Il y a que les tonneaux vides qui font du bruit. Il y a une décision qui est là. Le gouvernement a pris sa décision. C'est son pays. Le gouvernement décide comme il veut. Alors, le confrère président annexe, qui est le président du Togo, il dit, comme ça a été décidé comme ça, il préfère envoyer un avion récupérer ses ressortissants. Mais alors, celui qui sent que ça ne va pas, que ça chauffe, mais qui parte. Pourquoi se préoccuper de, oh yo, vous allez faire comment? Vous allez vivre comment? Vous allez être isolé, vous n'allez pas vous en sortir. Quand le Gabon là est né là, c'était avec le Béninois. Est-ce qu'il y avait le Béninois quand le Gabon est né? D'abord, c'est vous qui passez par l'eau, c'est vous qui arrivez dans le pays des gens et c'est vous qui méprisez les gens dans leur propre pays. Le Gabonais, quand il passe dans un marché, il est obligé de se taire. Je dis dans ces pays-là, Bénin, Togo, Ghana, peut-être un peu Abidjan, ça va. C'est que quelque chose qui coûtait 500 francs, ils vont faire ça à 3500 quand on va entendre que c'est un Gabonais. Donc vous venez chez nous, on vous donne l'hospitalité. Mais quand nous on va chez vous, c'est la maltraitance. Et quand on décide qu'on veut rester chez nous, c'est vous qui boudez même. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème en fait? Ici, on est dans le pays des autres. Ici, on se plie à la loi et à la volonté du gouvernement français. Quand ils ont parlé même, qui va ouvrir le panel pour dire « Ouais, Macron, tu as raison, tu n'as pas raison » Qui va ouvrir la bouche là-bas? On subit. C'est parce que Gabon a montré que c'est un pays avec un grand... C'est pas affaire de paresseux, hein. Nous, on n'est pas paresseux, hein. On est intellectuels, on est bien chez nous. Le Gabonais même ne sortait pas. Le Gabonais restait chez lui. Le Gabonais a sa dignité. Je vais d'abord chuter là. Je vais écouter ce que Kirikou là va dire ou Kiriko pour continuer. Je vais d'abord chuter là pour le moment. Il y a un truc quand je suis allé à Abidjan en 2000. C'est quand ça? Quand je suis allé faire les dons. L'année là, c'était l'année 2021. 2022. 2022, parce que je suis allé à Abidjan la même année. Je fais souvent deux fois. C'était en 2021, 2022, là, pendant Noël. Ah, quand je suis passé à la télévision, c'était l'année 2022-2023, que je suis passé à la télévision le 30 décembre 2022, et l'année prochaine, c'était le 2023. Je suis allé à Djamé, acheter, vous voyez, les sacs, là, les sacs, trucs, joyeux Noël, là. Elle a entendu que j'étais Gabonais. Le sac coûtait normalement 500. Vous savez combien m'a vendu le truc? J'ai payé les sacs de 50. Elle m'a vendu un sac à 1500. Oh mon Dieu. 1500. Maintenant, quand je viens le lendemain matin, on me dit, mais tu as payé ça 1500, comment un sac? Je suis allé, j'avais pas mangé le jour là. J'ai tapé la messe, j'ai dit que toi là, tu vas devenir pauvre. Tu vas rester pauvre jusqu'à la fin des temps. Tu peux pas m'escroquer. Je vais faire les achats pour aller faire les dons aux orphelins. Tu m'escroques. Tu me vends un sac, j'en ai Noël à 1500 en raison de 50 sacs. Imaginez combien ça coûte. 50, j'avais déjà fait vous voyez les papiers de cadeaux là. Il me restait quelques sacs pour remettre d'autres cadeaux dans les sacs, les trucs là. J'ai tapé la main, le pied, j'ai dit que tu vas souffrir. Donc, c'est pour rejoindre, pour valider ce que tu dis. Et quand ils entendent Gabonais, ils augmentent. Mais c'est nous qui avons gaspillé à Abidjan, tu sais ça, la Côte d'Ivoire, tu sais ça à gauche. Ma mère a fait 3 ans à Abidjan. Quand ma mère partait à Djamé, quand ils entendent Gabonais, les Gabonais laissaient vous voyez le pourboire. La banane à loco là, tu peux acheter 6 doigts à 100 francs ou à 200. C'est les Gabonais qui sont les gaspillés à Abidjan. Parce que quand on laisse les pourboires, on dit, oh, mais c'est moins cher, hein. Ils ont augmenté les choses là.
Jusqu'à... C'est les Gabonais qui sont allés gaspiller à Abidjan. Là, on a fait 3 ans là-bas. Vas-y, la parole à Kirikou. Kirikou? Bonsoir Phénis, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Je suis béninois 100% et fier de l'être. Je suis Phénis depuis, bon, je vais pas dire depuis un moment, mais je le suis quand même depuis ces dernières vidéos qu'il a fait suite à la vidéo de Tata Bertie, où il essayait de demander pardon à la place de Tata Bertie et tout. Vraiment, j'ai vraiment félicité l'acte et c'est justement la raison pour laquelle j'ai commencé par suivre Phénis et tout. Mais après, je ne sais pas, ça fait vraiment mal d'entendre tout ce que vous êtes en train de dire là actuellement. Dans un premier temps, je veux parler sur 3 points. Dans un premier temps, je veux demander, parce qu'il y a une dame qui est passée premièrement, elle disait tantôt, elle disait que les Béninois sont exigeants par rapport au décret que vous avez fait sortir récemment par votre gouvernement et tout. Elle disait que les Béninois sont exigeants. Je voudrais demander à Phénis, comme c'est lui le représentant et que c'est lui qui dirige la séance, selon lui, qu'est-ce que les Béninois exigent selon toi? Qu'est-ce que les Béninois exigent? Vous exigez quoi? C'est ce que je viens d'entendre, que après la loi après ce que votre gouvernement a dit, que les Béninois sont exigeants. En fait, je veux clarifier quelque chose. Tu veux parler dans le sens que non, la loi... Je veux clarifier. Madame, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous voulez dire que les Béninois ne sont pas d'accord par rapport à notre loi? C'est ça que Voilà, exactement. Mais c'est ce que nous constatons vu que tout le monde s'offuse. Le Phénix, au fait, vous vous trompez totalement sur la ligne. Allez-y alors, expliquez-nous comment vous... Mettez-vous un tout petit peu à la place des Béninois. C'est-à-dire que nous, par exemple, qu'est-ce que les Gabonais viennent faire ici, par exemple? Nous, on sait que soit ils sont dans la prostitution, soit ils sont dans nos universités et tout. Attends, s'il te plaît. Attends, Kirikou. Non, mais heureusement qu'il est descendu. Laissez-le parler, peut-être. Passez-moi l'expression. Il a fait exprès. Non, passez-moi l'expression. Oui, mais il peut pas, parce que moi, j'étais à Cotonou, Djonké est rempli de Béninoises qui font les putes. Passez-moi l'expression. Attends, Raï. Oui, moi, j'ai vu ça à Djonké, j'étais choquée. C'est comme si... C'est comme si au boulevard Triomphal... Coupe d'abord le micro. C'est comme si au boulevard Triomphal, elles étaient alignées, là. Mon pays, oh. Béninois vient dire que les Gabonais sont des prostituées. Ah, ça m'en... Il y a combien de femmes gabonaises qui sont mariées aux enfants des présidents? Ou aux fils des présidents? Il y a combien de Béninoises qui sont mariées aux fils des présidents? Anya! Il part tranquillement, hein? On ne va rien dire sur toi. Prenons la parole. Allons-y, on avance. La parole à... Qui veut parler? Vas-y. Pas toi, là, laisse un jour est venu. Là, tu es là, tu as parlé déjà là. Tu vas intervenir, tu es pressé. Ok. C'est d'abord un jour qui est là, non? Oui. Après c'est Ray, et puis après là, il va prendre, il n'y a pas de problème. Après Light, après c'est SKR va prendre la parole. Vas-y un jour. Bah écoutez, moi je pense incroyable. Moi je pense qu'aujourd'hui là on n'est plus à se justifier, à demander pardon et tout ça. Aujourd'hui on demande, c'est nous qui demandons pardon à nos frères béninois, rentrez chez vous. C'est tout, il n'y a plus de débat à faire. Rentrez chez vous. C'est le seul message. Nous sommes paresseux. Au Gabon, on a décidé de faire un jeûne collectif. On va tous jeûner. Quand les Béninois vont partir, on va mourir de faim. C'est pas grave. Rentrez chez vous.
C'est tout ce qu'on a à dire aux Béninois. Apparemment, les Gabonais sont paresseux. Là, ce soir, je viens de découvrir que on vend même les corps. Mon Dieu, les Gabonais on vend les corps à l'étranger. Quand les Gabonais sont à l'étranger, les Gabonais et les Gabonaises sont dans les normes. Nous vivons dans les pays des autres, on respecte des lois. Quand tu es voisin un Gabonais, tu ne peux même pas savoir qu'il y a un Gabonais là, en fait. Mais eux, quand ils viennent dans les pays des autres, apparemment, ils sont même plus Gabonais que les Gabonais chez eux. Rentrez chez vous, nos frères béninois. On va faire notre jeûne et puis on va mourir de faim. C'est pas grave. Rentrez chez vous. Voilà. Vous savez pourquoi je dis que non, il y a combien de femmes béninoises qui sont mariées au fils du président ou au président? Non. Pour leur dire que non, la femme gabonaise, elle est convoitée. Oui. C'est dans ce sens. Si quelqu'un n'a pas encore sorti une femme gabonaise, il n'est pas tranquille. C'est vrai qu'il comme une femme gabonaise va bon. Il monte sur le panel, hein. À côté des conneries. Il ne parle pas de ce que ses parents font là-bas. Hein, il ne parle pas de ça. Que ses parents, ils prennent leur enfant, ils viennent en bateau au Gabon. Non, ça c'est... Non, c'est encore... Les Gabonais sont les prostituées. Il ne parle pas de ces problèmes, hein. Il vient salir la femme gabonaise. C'est comme j'ai vu la dernière fois, il y a un qui faisait le panel. Il y a une Gabonaise qui était là-bas. Elle est descendue du panel et dit, hé, monte ici là, toi. Je vais te dire que je dis, toi, tu veux parler à quelle femme? Femme Gabonaise, tu dis de monter ici, genre comme c'était vos femmes que vous malmenez chez vous là-bas, là, que vous ne voulez pas respecter là. Vous pensez que les femmes Gabonaises, c'est pareil? Quand elle est comme ça, elle appelle son mari, papa. Et ça va pas chez vous? Rai, vas-y. Oui, alors, est-ce que tu peux faire monter Kirikou? J'ai envie de parler avec lui. Ici. Et qu'ils me disent qui on retrouve à Djonké. Qu'ils me disent qui on retrouve à Djonké. Attends d'abord. Il y a certains mots qu'on n'utilise pas sur le panel, hein, pour ne pas, voilà. Tu dis, c'est qu'il y a des mots comme ça. Hein. D'accord. Voilà. Vas-y, faut censurer les mots. Vas-y. Alors, comme je dis, moi, j'ai été au Bénin pendant 2 ans, et c'est quand je suis arrivée là-bas que j'ai vu comment ils étaient. Ils sont très mauvais. Combien de fois on m'a demandé de rentrer chez moi parce que j'étais gabonaise? Combien de fois on m'a insulté enfant Yoruba parce que j'étais gabonaise? On me demandait, ouais, vous venez ici, on ne vous contrôle pas, alors que nous, quand on va chez vous, on doit payer des... Mais franchement, à l'ouest, quoi, au marché, c'était pareil, escroquerie. Dès qu'ils entendent que vous êtes gabonais, c'est fini. Ils triplent les prix, ils quadruplent les prix. Moi, je suis arrivée à Djonké, je cherchais un médicament, donc on m'avait indiqué une pharmacie. Et lorsque j'arrive, je me rends compte qu'il y a plein de quelqu'un, les conducteurs de taxi-moto qui sont garés là. Et en face, il y a un immeuble. Il y a plein de filles là. Ce sont des PUTES. J'étais choquée. En pleine journée, elles sont là alignées. Des Béninoises, hein. Et l'autre nationalité. Comme je disais, très très sournoises. Tu as l'impression qu'elles sont calmes. Mais non, de grosses vicieuses. Le truc c'est que, allô, ce phénomène-là est partout, tu comprends? Mais ils veulent montrer ça. Attends d'abord. Attends. Ils veulent montrer comme si la gabonaise est spécialisée dans ça. C'est ça, en fait, le message. C'est qui est faux. Mais ce qui est totalement faux, effectivement. Et c'est ça, c'est ça qu'ils veulent faire entendre là. Ils veulent nous montrer que non, vous êtes spécialisés dans ça. C'est un gros blagueur. La consigne, les propos de ces gens-là. La consigne, quand moi je suis arrivée au Bénin, on m'a demandé de faire attention. Ce sont de gros envoûteurs. Pour eux, la femme gabonaise, c'est le Saint Graal. S'il n'est pas sorti avec une gabonaise, c'est comme s'il avait raté sa vie. Et c'est la vérité, hein. Oh, Mamago, c'est une gabonaise. Oh, moi, c'est une gabonaise. C'est ça, pour eux là-bas, jusqu'à présent. Même les pagnes du 7 août de Léomba de 1960, vous allez trouver ça là-bas. Les gadgets qui ont disparu ici, vous allez trouver ça là-bas. Nous, quand on allait à Cotonou, on va au cours, on rentre. On ne s'occupait pas des choses du Bénin. On s'en fichait, en fait. Ça ne nous intéressait pas. Moi, je suis rentrée parce que je ne me sentais plus à l'aise. J'ai fait 2 ans. J'ai dit à papa, je veux rentrer, en fait. Je suis mal à l'aise ici. Donc, quand on n'est pas à l'aise quelque part, on rentre chez soi. Du coup, je ne comprends pas pourquoi ils sont en train de bouder, vu qu'apparemment, on les maltraite, vu que c'est les chasses à l'homme. Il y en a même un qui a dit qu'il a peur de sortir de chez lui. Mais rentrez chez vous. Vous ne voulez pas rentrer, mais c'est vous qui insultez. L'éducation ratée, c'est vous. L'éducation du trottoir, c'est vous.
L'esclavage, c'est vous. Moi, j'ai fait un travail à la fac sur le trafic des enfants. Les mots, certains mots, on n'utilise pas ce Oui, oui, désolé. Donc, ils ne peuvent même pas parler, en fait, des droits humains. Et il ose venir ouvrir sa bouche pour dire que les Gabonaises vont là-bas pour faire ça. Mais sérieux, il ne voit pas ses sœurs, quoi. Qu'elles soient alignées à Djonké ou qu'elles suivent les étudiants gabonais dans les maisons pour absolument se faire enceinte par eux. Ah, j'aurais un héritier gabonais. Parce que pour eux, ici, il y a de l'argent. Il faut choper forcément un Gabonais. Et vous levez un matin, non seulement vous êtes chez les gens, vous manquez de respect aux autochtones, vous faites ce que vous voulez, et on ne doit pas vous recadrer. Et vous mettez à insulter les gens. Vous allez partir. Et à force, ils vont réveiller un très mauvais côté. À force de dire qu'on est xéno, ça va finir par arriver. À force. Quand les Gabonais, quand on va ailleurs, on est calme, on respecte les lois, on est poli, on n'insulte pas les autochtones, on n'insulte pas le président, rien. On finit nos choses, on rentre chez nous. Mais eux, c'est tout le contraire, hein, comme si le Gabon leur appartient. Non, ils font ce qu'ils veulent, je suis plus Gabonais que toi, dégage, olo, china. On verra bien combien de Béninois monteront dans l'avion là. J'ai hâte de voir ça, pour repartir. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et toi, Kirikou, si tu m'écoutes, heureusement qu'on est en live, je t'aurais sorti des paroles en fait. Mais je peux pas. Je peux vraiment pas. Mais il faut dire à tes parents ici de rentrer chez eux. Elles vont aller vendre dans vos super beaux marchés, allez développer vos très très beaux pays. C'est bon. Allez. On a envie de mourir de faim. Allez, partez avec vos... Nous sommes même modérés. Vous voyez que nous sommes même modérés. Moi, en tout cas, moi, je ne suis pas rentré dans les bêtises.